La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un nouveau genre. En fait j'ai décidé de faire quelques détails sur l'éolienne et je vais du coup pas les inclure dans la playlist habituelle de l'éolienne. Ce sera un truc un peu plus dédié pour les personnes qui connaissent un petit peu l'électronique parce que c'est un peu compliqué de simplifier vraiment le plus possible ça. Donc bon, désolé, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais je peux pas rendre simple un truc qui ne l'est pas vraiment. Alors, du coup, on se retrouve sur LT Spice, donc vous voyez ici, donc c'est un logiciel de simulation du pauvre, on va dire, distribué anciennement par Linear Technology qui a été racheté par Analog Device il y a quelques temps. Donc du coup, c'est un outil qui est vachement pratique parce que vous pouvez faire vos circuits électroniques dessus et les simuler juste après. Je vous montre ce petit exemple là. Alors qu'est-ce que ça symbolise ce truc là? Ici vous avez 3 générateurs de sinus déphasés. En fait ça va symboliser mon éolienne. C'est ça qui va me générer mon triphasé. Ici j'ai mis chaque générateur, je leur ai mis 50 ohms parce qu'en fait j'ai mesuré l'impédance de mon générateur et en gros j'ai à peu près 46 ohms sur chaque phase. Voilà. Du coup, ça change quelques petits trucs de la simu, donc je les ai mis dedans pour être sûr. Ici, j'ai mis un pont de diode avec des diodes toutes pourries, les AN4148, pour qu'on voit bien la tension à leur borne, donc à peu près 0,6 volts. J'ai mis une petite charge toute bête d'1 kg pour avoir une charge, pour dire de ne pas être dans le vide. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer ici la tension sur chaque phase. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je veux faire des interrupteurs contrôlés, donc avec des MOS ici à la place des diodes, il faut que je sache où est la tension de la phase pour pouvoir comparer les 3 phases entre elles. Donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est de mesurer directement avec un pont diviseur. Vous voyez ici que j'ai ajouté une résistance au-dessus du pont diviseur. En fait, c'est très simple. La tension de la phase va être référencée au GND. Le GND il est ici, d'accord ? Le problème, c'est que en fait le GND, il est 0,6 volts au-dessus de la tension minimale d'une phase, parce qu'il y a des diodes. Voilà. Et les diodes, du coup, ça va être un petit peu pervers comme effet, parce qu'elles vont faire que le point de mesure où on a une phase qui passe sous une autre, il va se retrouver négatif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pont diviseur un peu particulier, en ajoutant ici une résistance. Cette résistance, elle va avoir pour but de faire en sorte que quand la phase est, bon j'ai fait moi à peu près moins 1 volt par rapport au GND, et bien elle arrive au niveau du GND. Voilà, ça va pull-upper un petit peu le pont diviseur. Par contre ça reste un pont diviseur classique dans ce sens. Vous avez ici la résistance qui est reliée à la phase, ici une pull-down, et la valeur de cette tension là va être divisée par ce pont diviseur là, plus un peu celui-là, mais bon, c'est un pouillem quoi. Pour calculer ce truc là c'est très simple, vous faites une loi des nœuds, donc ici à ce nœud là la somme des courants s'annule et vous avez 3 courants, un qui vient d'ici, un qui vient d'ici, un qui vient d'ici. Vous choisissez du coup votre maximum et minimum de tension ici. Moi j'ai défini 35 volts maximum, ce qui veut dire que ici si j'ai 35 volts à mesurer, là je vais avoir 3 volts 3. C'est ma valeur maximale admissible pour un microcontrôleur en 3 volts 3. Du coup, ça c'est VCC 3 volts 3, il est marqué ici. Donc ici, vous avez des valeurs qui vont s'annuler. Donc en fait, vous allez prendre ici cette tension-là, moins celle-là sur la résistance, plus celle-là, moins celle-là sur la résistance, plus ça, moins ça. Donc 0 moins quelque chose, ça fait moins quelque chose, sur la résistance, est égal à 0. Et vous allez avoir des termes qui vont se simplifier quand vous allez faire cette tension-là égale moins 1, parce que vous allez vouloir que cette tension-là égale 0. Ça va annuler plein de trucs. Et quand cette tension-là égale 35, cette tension-là égale celle-là. Donc ce terme-là va se supprimer. Vous allez avoir une équation qui va, enfin 2 équations qui vont vous donner les valeurs de R2 et de R3 en fonction de R1 par exemple, si vous préférez. Et moi j'ai choisi R1 comme étant, bon à la base 1 méga, mais j'ai préféré descendre un peu pour un peu plus de courant. Donc j'ai 100 kg ici, j'ai R3 égale 3,3 fois R1 et R2 égale 0,104 je crois, bon 10 kg c'est bon. Donc ici,
cette valeur-là, elle va être assez faible pour des valeurs que j'ai ici. Ici, j'ai mis 5 volts pour l'instant. Mais si je monte à 35 volts, je ne vais jamais dépasser les 3 volts 3. Et je ne vais jamais non plus descendre sous la barre des 0 volts à ce point. Donc on va tout de suite passer à la simulation. Donc quand c'est comme ça, vous faites run. Paf. Vous avez votre simulation qui se met, je vais la mettre en grand. Vous avez ici les 3 phases. Pouf, pouf. Vous voyez que ça s'alterne. Ça fait des espèces de fesses là. Des fesses en l'air. C'est parce qu'en fait, cette fois-ci, les sinusoïdes, on les voit plus directement, on les voit référencés au minimum de potentiel. Donc forcément, ça fait des espèces de rebonds comme ça parce que là, les diodes commutent sur une autre phase en GND. Regardez la phase là, paf, quand elle commute et que c'est elle qui devient le GND, ça fait remonter le potentiel positif. Puisqu'il faut penser que c'est une soustraction entre un potentiel et un autre. C'est plus une phase toute seule. D'ailleurs, vous avez vu la preuve, les phases je les ai mis à 5 volts et ici on a bien 7 volts 2, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà, alors du coup, ici vous avez en vert le signal qu'on va obtenir après le pont diviseur. Vous voyez qu'il ne passe jamais la barre des 0 volts, on va faire un petit zoom pour être sûr. Pouf. Voilà, il ne passe pas la barre des 0 volts. Et ici, il est fortement atténué. Bon, j'ai entre 0,7 et 0,8 volts. Mais c'est normal, on n'est qu'à 5 volts sur les phases. Voilà. Donc du coup, ce truc là, moi ce que je vais faire, c'est faire un petit test. Bon, on va se mettre sur le circuit. Je voudrais faire un petit test de ce circuit là. Pour ça, ici, on va connecter un microcontrôleur habituel. Bon, je vais mettre un Arduino. Bon, la différence entre l'Arduino et le microcontrôleur que j'ai choisi, c'est parce qu'il est en 5 volts. Donc du coup, ici, ce sera du 5 volts, mais bon, on veut juste vérifier que c'est possible de mesurer ce truc là. C'est pas grave si c'est pas exactement la même tension. Je vais faire ce circuit sur une breadboard, mais juste avant, je vais vous montrer le code Arduino. Alors, hop. Ici, ce qu'on va faire, j'ai préparé ici des non signés en 16 bits. Je mets toujours ça, je mets jamais int, etc. Je trouve ça pas très précis. En fait, parce que les composants qu'on a, les composants qu'on a, c'est pas tous les mêmes, les résistances, etc. Ils ont une précision. Donc là, je vais faire une mesure à l'origine, en gros, avec le générateur qui ne tourne pas, pour mesurer chaque offset, donc un bias, pour ensuite les annuler quand on va refaire la mesure. Ça va empêcher qu'il y ait toujours un truc allumé et pas les autres. Ici, donc en initialisation, j'initialise 3 pins d'entrée pour les 3 mesures de phase. Ici, 3 pins de sortie. Je vais m'en servir pour savoir qui est la phase la plus haute. Et ici, je viens faire ma petite mesure pour initialiser mes biais. Donc 0, 1 et 2, je fais la première mesure. J'aurais pu faire un truc un peu plus clean en faisant un ensemble de mesures et un prenant la moyenne, mais bon, là on s'en fiche un peu, c'est pas non plus hyper précis. Ensuite au niveau de la loupe, donc là ce que je fais c'est que au début de chaque loupe, je viens mesurer la valeur lue sur chaque phase et je lui retire son biais. Vous remarquerez que je ne suis plus en non signé, mais je suis passé en signé, au cas où le biais d'origine me donne une valeur négative. Normalement, c'est pas possible, mais bon, c'est jamais. Ici, on va avoir du coup l'ensemble de comparaison. C'est très simple. Si la première phase est supérieure à la deuxième, on vérifie qu'elle est supérieure à la troisième. Si c'est le cas, c'est la phase la plus haute. Je sors sur la sortie, sur la pin 2, état haut. Sinon, c'est que c'est la 2 la plus haute, donc hop. Et puis, si c'est pas la 0 qui est supérieure à la 1 mais l'inverse, alors on vérifie qu'elle est supérieure à la 2. Si c'est le cas, c'est elle la plus grande, sinon c'est la 2. Voilà, c'est très simple. Et j'ai rajouté un petit délai à la fin pour éviter de boucler trop vite, parce que les analog grid ils déconnent quand on va trop vite. Voilà, c'est tout simple. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je prépare le montage et on se retrouve tout de suite pour faire un test en live. Nous voilà prêts pour l'expérience. Alors, ce que j'ai fait, on a l'Arduino qui est ici. En amont de l'Arduino, on a les 3 phases de l'éolienne qui viennent se connecter. À chaque fois, il y a le petit montage diviseur qu'on a vu juste avant. On a ici, de l'autre côté, un pont de diode pour venir
connecter le triphasé en courant continu. J'ai relié les masses ensemble pour que l'Arduino mesure bien les phases par rapport à une masse. Et j'ai mis une petite charge, pour une résistance de 1 kg, pour dire de mettre une charge quoi, mais sinon ça sert pas à grand chose. Et donc du coup ce qu'on va faire ici, c'est mesurer ici sur les 3 voies analogiques. L'Arduino fait son petit calcul, et paf, il nous sort sur les 3 sorties laquelle est la plus élevée. Voilà. Bon là ça fait un peu n'importe quoi, mais c'est normal. J'ai mis sur 3 LED pour afficher, hein, que ce soit plus clair pour nous, s'il y a une sortie ou pas. Donc normalement on ne doit jamais voir 2 LED allumés en même temps. Là ça brille très vite, parce qu'en fait l'éolienne est à l'arrêt, donc lui bah il sait pas trop, il y a des égalités qui se font avec le bruit. Mais dès qu'on va faire tourner l'éolienne, normalement on doit voir un chenillard avec des LED qui tournent dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ça marche très bien. Plus ça tourne vite, plus le chenillard est rapide. Et c'est tout. Un peu cher le chenillard quand même. Mais c'est sympa. Bon bah du coup je peux valider le test, enfin presque. Si on veut être vraiment propre, il faut faire la mesure à vitesse un peu plus élevée. Pour vérifier qu'il fait pas n'importe quoi et qu'il est pas en train de nous dire 1, 2, 3, mais nous on n'en sait rien, on sait pas qui c'est. Donc pour vérifier ça, bah, c'est très simple. Vous voyez en haut, il y a des fils qui sortent. En fait, j'ai relié ça sur mon oscilloscope. Je vais prendre la sortie 1 et on va regarder si il m'active bien 1 sur l'oscilloscope quand il faut. Voilà, alors du coup, je vous ai mis l'éolienne quand même pour qu'on la voit. Quand je fais tourner, le 1 est en jaune et la courbe verte, c'est la sortie de l'Arduino. Donc on voit que c'est plutôt pas mal, même si il décale un petit peu dans le temps, mais ça c'est à cause des délais je pense, donc bon c'est pas très grave. Mais en gros voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là en lot on peut dire que ça marche assez bien. Donc je vais valider le test. Je pense qu'il y aura un petit peu d'optimisation à faire, surtout au niveau du délai, etc. Mais sinon c'est plutôt pas mal. Voilà, et bien du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu ce petit format. Bon c'est un peu plus technique que d'habitude. Si jamais c'est trop compliqué, dites-le, mais je peux pas faire grand chose parce que c'est un peu l'électronique. Il faut en avoir fait un peu pour comprendre, mais bon voilà, sinon c'était tout. Voilà, en tout cas, bah, dites-le moi si ça vous a plu, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute la suite de ça, et il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée, et à très bientôt.